Salut à tous, c'est Maïwen. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo Flosstube, mais j'aimerais commencer cette vidéo par vous souhaiter une très belle année, de l'amour, de la santé et surtout du loisir créatif pour toute l'année. Et même si elle a mal commencé, j'espère qu'il y aura plein de petits bonheurs qui pourront combler ce petit malheur de début d'année. Voilà. Pour en revenir à ce petit Flosstube, je pensais que ça allait être plus compliqué comparé aux autres mois, étant donné que les fêtes de fin d'année, aller par-ci, aller par-là et machin. Finalement, c'est pas trop mal, je m'attendais vraiment à pire. Du coup, nous allons voir ça ensemble. J'ai sorti mes petites feuilles que j'ai dans mon... Comment on appelle ça? Dans mon petit cahier, petit tas de feuilles que j'ai suivi tout au long de l'année. D'ailleurs, si vous voulez le même que le mien, vous pouvez l'avoir sur mon Ko-fi, qui doit être le lien dans la description. Voilà, je pose ça là, je force rien, mais voilà, ça peut peut-être aider certaines personnes, sachant qu'il est customisable. Si un truc ne vous va pas, vous pouvez le changer directement sur Canva, si j'ai bien fait les choses. Donc, déjà, il y a ça de mon récapépète de l'année. Et ça, franchement, je suis un peu fière. J'ai quasi autant de projets commencés que de projets terminés. Et ça, franchement, c'est top. Je pense pas trop m'éterniser dessus, parce que je pense faire comme tout le monde, faire une vidéo de ce que j'ai terminé en 2024 et ce que j'ai aimé en cours. Mais franchement, rien que ça déjà, rien que ce tableau soit à peu près à égalité et pas avoir une masse de commencer et rien de terminé, franchement déjà ça me plaît beaucoup. Je pense que déjà dans les projets terminés, projets commencés, il ne doit pas y avoir tout parce que j'ai commencé le suivi avec cette organisation qu'en juillet, donc il y a beaucoup de choses qui ont dû être oubliées. Voilà, il y a 2-3 trucs, j'essaie de retrouver les dates, mais j'ai pas tout, donc franchement je suis assez fière de moi. Et au niveau des petites croix, pareil, je pense que je reviendrai sur une autre vidéo, mais quand je compare déjà mes derniers mois où j'étais moins productive que les autres, franchement, je suis à peu près à quelque chose près, je suis à la même chose. Donc, franchement, pour un mois de décembre, je m'attendais vraiment à pire. Donc, à voir après si les avancées sont vraiment significatives. En tout cas, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que ce mois-ci, le tarot m'a beaucoup moins plu que les mois précédents. Sûrement parce que j'ai commencé à mettre en place le safari, que je n'avais pas avant. Donc, ouais, je pense que c'est la vraie grosse différence, c'est que le safari a pris plus de temps, j'ai eu plus d'envie d'aller dessus, plutôt que les cartes de tarot où je tirais au hasard une carte et j'arrivais à faire l'objectif qu'il y avait dessus. Ça, j'ai beaucoup moins réussi. Pourtant, techniquement, il y a moins de croix à faire dessus, mais je sais que j'ai beaucoup moins réussi. En tout cas, mon mois s'est composé à quelque chose près. Tous les dimanches étaient consacrés aux salles que j'organise avec des croix toute l'année. La première semaine, le cadeau de ma soeur que j'ai bipé la dernière fois. Et ensuite, j'ai alterné safari, je finissais l'objectif, je commençais un jeu de tarot, je finissais l'objectif, safari, tarot, safari, tarot, safari, tarot. Et j'ai à peu près alterné comme ça tout du long. En ce qui concerne les projets faits, j'en ai fait 11, terminé 1. Pour les objectifs, je m'en suis donné 6, j'en ai réussi 4. Et ce que je n'ai pas réussi, c'est faire une carte de tarot difficile. Ça, j'ai pas eu envie. Et finir la mandragore, je suis pas du tout allée dessus. J'ai pas eu envie. Et en ce qui concerne le petit bingo, j'ai pas fait beaucoup de choses non plus dessus. Les 12 coups de minuit du nouvel an, faire 12 broderies, je ne l'ai pas fait parce que je faisais la fête. Broder une carte de Noël, je ne l'ai pas fait. Et broder un motif hivernal, je ne l'ai pas fait non plus parce que je n'ai pas grand chose en fait en hivernal, parce que je m'en rends compte. Donc tant pis. Et le gros défi que j'avais qui était d'envoyer une petite carte de vœux personnalisée à une influenceuse que j'aimais bien, je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas pris le temps de le faire. Voilà, c'est à peu près les grandes lignes de ce Flosstube. Donc on va commencer par le sale. Si je le retrouve.
Donc le sale, je suis très contente parce que... hop, que je me mette bien les infos parce que je n'ai pas mes lunettes, je ne vois rien du tout. Mais on voit les gros reflets dedans, c'est pas très agréable. Mais du coup, ce sale donc qui est un motif de Tatiana Ledensova que vous pouvez retrouver sur MyBobbin ou sur son compte VK, bien que ce soit un peu plus compliqué, un peu plus terrifiant, tout ça. Mais ils sont moins chers sur VK. Enfin, du moins, moi j'ai demandé sur VK, elle m'a renvoyé sur son compte Boosty, mais ouais, du coup, ils sont un peu moins chers, c'est un peu plus sympa. C'est un projet où, pour voir des petites avancées significatives, Angie a dit ce serait pas mal 400 croix par mois, comme ça on voit bien les avancées. Alors je sais pas si vous allez bien voir, hein. Il est immense. Alors, je sais pas si vous allez voir, mais ça c'est la largeur, hein, et là il y a autant de hauteur, donc un très beau bébé. Je sais que sur les autres vidéos je détaillais tout, le nombre de croix, de machins, de couleurs, de trucs, mais ça me prend beaucoup de temps de faire ça. Du coup, voilà. Je sais que la toile, c'est une Murano 32CT. Je ne sais plus la couleur, si c'est Light Mocha ou Grège. Je ne sais plus. Je crois que la Grège, je l'ai utilisée pour une autre. Enfin bon, bref. J'y vais YOLO. Et voici mes avancées. Plop. On voit un petit peu, on va dire qu'on voit un petit peu. Donc... le mois dernier, je n'avais pas terminé le blason et là, le voilà terminé. Il y a tous les points de nœuds, les points de nœuds surtout qui étaient pénibles. Il y en avait beaucoup. Enfin, pénibles. Non, moi, ça m'a pas trop embêté. Pour moi, ce qui était plus long, c'était les backstitch. J'ai eu plus de mal à les faire cette fois-ci, mais écoutez, c'est pas grave, ça arrive. Et bah, du coup, j'ai fini 2 autres petits motifs. Donc, la petite voie 9 3/4 et... l'un des motifs que j'aimais le moins, donc la petite lettre dans l'écharpe. Et ça, je l'ai fait chez ma maman sur le canapé en regardant des Disney. On a regardé là-haut et un autre truc, je ne sais plus. Enfin bon, bref. J'ai réussi à le faire chez ma maman, donc j'étais assez fière de moi. C'est des petits motifs, donc c'est assez cool. Là, j'entre sur un plus gros motif qui est... là, faut avoir beaucoup d'imagination, mais c'est le château dans un gros livre ouvert et tout ça. Donc voilà, là je commence ça. Si possible, ce mois-ci, j'aimerais réussir à faire comme j'ai fait ce mois-ci, parce que si ma panne n'est pas trop présente, à part le dernier dimanche où j'ai fait moins de croix, j'ai fait à peu près 1100 croix par dimanche. C'est beaucoup. 1100 croix, certes, mais ça fait une sacrée avancée parce que j'étais à 12%, je suis passée à 21%, c'est presque 10% d'un coup. Franchement, ça m'a fait... quand on voit que j'étais à peine au milieu du blason, là j'ai réussi à faire 3 petits motifs, c'est quand même super motivant. Donc là, il y a 4 dimanches, je crois, en janvier, 4. Donc 4400 croix, ça serait ce que j'aimerais avancer. Donc est-ce que je vais faire comme je faisais les autres mois, c'est-à-dire... prendre le temps de faire les objectifs qui me tiennent à cœur, comme les salles communes ou là, ce salle. Faire le nombre de croix qui me plaît et ensuite alterner tarot, safari, tarot, safari, tarot, safari. Voire safari, 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 on verra. Ou si j'arrive tous les dimanches à faire les 1100 croix, ce que je doute énormément. Déjà rien que ce dimanche, je pense que c'est foutu. Donc, je sais pas si vous allez voir, je pense pas. Mais là, j'ai fait des petits points bleus pour me repérer. C'est vrai que l'étamine pour ça, mais qu'est-ce que je n'y arrive pas. J'arrive vraiment pas à me localiser sur la toile. Donc si c'est décalé d'une demi-croix, c'est pas très grave, hein. C'est un partiel sur le principe. On va pas voir que c'est décalé d'une demi-croix. Mais c'est vrai que j'ai du mal de fou à bien me repérer sur les toiles. Donc j'ai essayé, mais c'est vrai que c'est pas des plus pratiques. Donc ça, c'est l'un des premiers projets que j'ai commencé au 1er décembre. Ensuite, là, ça va être full du photo. Donc, le Holy Night que j'ai fait pour ma petite sœur. Parce que à la base, pour son anniversaire, elle aurait aimé avoir une crèche. Mais finalement, elle s'est ravisée. Elle n'était pas sûre d'en vouloir une par rapport au prix, machin. Et finalement, on lui a tous fait une crèche. Comment dire ? Tout le monde lui a fait une petite crèche à sa façon et moi du coup ça a été en broderie. Donc un monochrome rouge que voici.
Donc moi je l'ai fait en rouge en 321 je crois. J'ai eu très très peur parce que quand je l'ai faite, je l'ai mis dans l'eau et là les rouges ont été différents, sachant que j'ai pris... j'avais du rouge DMC qui me traînait de je ne sais quand, je ne sais où, enfin j'avais une échevette rouge. Je pense qu'elle s'est mélangée à une autre échevette rouge DMC. Je la plonge dans l'eau, les rouges ne sont pas identiques. Peur, très très grosse peur. Je me suis dit, ça y est, je vais devoir tout recommencer, les rouges sont pas les mêmes. Une fois encadré, ça ne doit plus. Donc, écoutez, très très contente. C'est un petit projet parce qu'il fait 4150 croix que j'ai fait en une semaine, je crois. Peut-être un peu plus, je crois que j'avais déjà commencé en novembre. Ou non, quand j'ai tourné le Flowtube, j'ai déjà commencé à le faire. Je pense que c'est ça. Mais en gros, je l'ai commencé du lundi 2, je l'ai fini le 8. Attendez, on va bien voir. Non, enfin bon, j'ai fait là. Et ce jour-là. Donc ouais, j'ai pile une semaine pour le faire, franchement très contente. J'aurais pu aller plus vite, mais bon, c'est un genre de trucs. Moi, les monochromes, j'en ai fait deux ce mois-ci, mais c'est vrai que c'est pas ma cam. C'est vraiment pas du tout ma cam. Donc voilà, très contente. Je l'ai faite en peu de temps. Je l'ai encadré du coup dans un cadre, comme je sais plus. Je crois que c'est un cadre 3D. Et je sais qu'il est très mal tendu ou quoi que ce soit parce que en fait j'ai laissé le choix à ma soeur. Je lui ai laissé le tambour, je lui ai laissé le cadre, je lui ai dit tu préfères quoi? Et au final elle a gardé le cadre mais elle l'a pas non plus re-bien mis machin donc il est un peu biscornu dans le truc mais écoutez ça a été offert. Et comme quoi si j'ai... Est-ce que ma soeur est comptée comme une influenceuse? Je sais pas. Une abonnée peut-être. Du coup voilà, c'était le deuxième projet que j'ai fait ce mois-ci et ensuite on arrive sur l'alternance Safari et Potion. Donc je parle de Safari depuis le début, mais qu'est-ce que c'est Safari? Safari c'est un jeu, enfin c'est sous principe d'un jeu que Lynn de la chaîne, j'ai plus du tout le nom parce que sinon c'est pas rigolo, qui l'a traduit d'un groupe Facebook je crois, et ma foi... mon safari ressemble à ça. Mes animaux ressemblent à ça. Si j'arrive à tout incruster. Et ça marche assez bien sur moi pour le moment. Donc, écoutez, je profite amplement de la vague créée par ce truc parce que finalement, ça coûte pas grand chose à mettre en place. Donc, franchement, ça coûte trop rien de jouer sur ce truc. Donc, j'ai commencé par le safari. Donc, les potions température. Ce truc-là, je n'y ai pas touché depuis super longtemps. Donc, là maintenant que j'ai un PC qui est un peu plus machine de guerre, j'ai de nouveau un émulateur de tablette pour avoir Android à la maison. Parce que je n'ai toujours pas... Enfin, je n'ai pas de tablette... Oh non, j'ai perdu mes petits titis. Je n'ai pas de tablette Android à la maison. Et je ne veux pas prendre le téléphone d'Arkham pour faire de la broderie. Enfin, il a le droit de profiter de son téléphone aussi, il faut pas rigoler. Et du coup, c'est vrai que de nouveau avoir Pattern Keeper, ça fait plaisir. Parce que je ne pouvais plus l'avoir à cause du côté grippin de mon PC. C'est-à-dire qu'il ne fonctionnait plus. Enfin, il était très lent, il avait du mal et tout ça. Donc, franchement, ça a fait plaisir de le voir. Et du coup, pour le suivi, il a été vachement plus simple. Et voici la merveille. Donc, c'est un design de Twinny... Ouh, je sais plus. Bref, c'est sur Etsy. De toute façon, vous avez tous les liens dans ma barre d'infos. Vous arrivez sur un petit site, vous cliquez sur l'image qui vous fait plaisir et ça vous envoie sur le lien. Normalement, si j'ai bien fait les choses. Et voici. Donc, en gros, là, j'avais plus ou moins l'étagère de fête. Peut-être que vous aurez une image. Je ne sais pas encore si je vais faire beaucoup de montage ou pas. Ça dépendra de mon temps, de ma fatigue, de tout ça. Et j'ai beaucoup avancé dans les bouteilles. Donc, j'ai des bouteilles roses, je crois par là. Oui, c'était pour avoir... Oh, j'espère que vous n'aurez pas vu mes gros poustillons. C'est pour avoir un peu le côté rouge. J'espère que j'en aurai un peu plus vive, un peu plus... Parce que sinon, je serais un peu triste si j'ai que ça comme rouge sur ma toile. Je pense que depuis le début, j'ai changé 12 fois de façon de colorer mes petites bouteilles. Donc, c'est peut-être pas les plus... Voilà, on va pas être sur une exactitude dans les températures incroyables, mais en même temps, il n'y a que 6 couleurs. Je crois qu'il y a violet, bleu, vert, jaune, orange, rouge. Donc,
ouais, on a vite fait le tour. Et franchement, je suis contente d'avoir aussi bien avancé. J'avais presque envie de continuer un peu plus. Mais j'ai arrêté à 750. Je me suis dit non, n'abusons pas. J'ai pas envie de perdre mes envies, nanana. Donc, ouais, franchement, très contente d'avoir fait cette belle avancée. Donc, c'était mon niveau 1, les 750 croix. Et j'ai commencé le projet, il y avait 55% de fait, je suis passée à 57. Rien du tout. Franchement, rien du tout. Mais écoutez, ça a le mérite d'être revenu sur le devant de la scène parce que ça fait quand même un long moment que nous l'avions pas vu, ce petit projet. Je sais pas si j'aurai la date. Non, je dois pas avoir la date quelque part. Mais en tout cas, ça fait plaisir de revoir ce petit projet. Ensuite, un autre projet qu'on voit plus souvent quand même, mais qui a... on voit pas souvent, mais il est là quand même, quoi. Je sais pas comment expliquer. Mais en gros, je le fais, mais il y a un petit désamour entre nous deux. Depuis que je me suis trompée... Enfin, je me suis pas trompée de couleur, mais il n'y avait pas la bonne couleur dans les fils. Vu que c'était un kit que j'ai trouvé sur AliExpress, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème au niveau des couleurs. Voilà, le 312 était vachement plus clair que ce qu'il ne devrait être. Voilà. Du coup, c'était un peu le désamour entre nous deux. Mais écoutez, le revoilà. Donc, un projet que vous pouvez retrouver aussi sur MyBobine. Celui-là, c'est un projet que j'ai sur Saga. C'est vrai, je précise, des fois je précise pas. De toute façon, tant pis. Nature peinture aujourd'hui. Donc, voici. Je suis contente parce que j'ai terminé un gros quart au niveau des croix pleines. Donc, j'ai vraiment fait le quart de ce rond. Je suis vraiment contente. Donc, j'ai commencé les backstitch un peu dans les arbres et tout ça. Ça prend vie, enfin. J'ai hâte de... En fait, j'ai commencé les backstitch pour faire mes objectifs parce que je crois que celui-là, je l'ai utilisé pour 2 objectifs. Voyons. Ah non, c'était que le tarot. Bon, c'est que le tarot. Je ne sais plus l'objectif exactement, je ne les ai pas montés. Mais voilà. Franchement, très très contente. J'ai fait un joli quart. En tout, j'ai fait 1310 croix. Je réfléchis parce que j'arrive pas à lire. Donc, je suis passée de 25 à 30%. Donc, franchement, trop fière. Si je sais quel objectif j'ai fait avec, j'ai fait les objectifs que je vous ai donnés. Comment ça s'appelle ? Que je vous ai donné le mois dernier. Oh, je les ai pas pris pour maintenant. Oh, je me déteste. Oh, je suis désolée. Bon, vous les aurez sûrement écrits quelque part à un moment donné si j'y repense. Mais franchement, je suis trop fière. Ça marche vraiment, vachement bien. Bon, le vif d'or est toujours un peu vert, mais franchement, ça marche très très bien. Je sais pas si je fais le côté là ensuite ou si je continue en bas, mais en tout cas, je ferai à l'envie de toute manière. En tout cas, ça m'a fait plaisir de retourner dessus, de voir l'avancée dessus. Parce que mine de rien, quand on stagne sur un projet et qu'on a beau faire des croix dessus, on a l'impression que ça avance pas, bah ça donne pas plaisir à aller dessus. Bah là, franchement, je l'ai eu. Et malgré cette erreur que personne ne verra, hein, clairement, si vous voulez, je pense que je l'ai déjà montré, mais... Ah bah oui, bah du coup, j'ai enlevé mon super truc. Mais là, il y a une grosse tache foncé et autour c'est super clair, bah, normalement ça aurait dû être du foncé aussi. Donc une erreur que personne ne voit et que tellement il y a de bleu autour, c'est pas, voilà, c'est pas aveuglant non plus par son erreur. Mais écoutez, ça m'a fait très plaisir de le faire. Et pardon, j'ai bugué parce que c'est vrai que c'est dans le kit, il y a marqué DMC sur la plaquette. Et on m'a dit plus ou moins, bah, comme aux États-Unis, il y a aussi du DMC qui est fait en Chine et tout ça, c'est peut-être que ça vient de là aussi. Donc voilà, je me suis perdue. Ensuite, alors celle-là aussi, ça fait mais super longtemps que je l'ai pas fait. Mais alors, super longtemps. Donc celui-là, c'était, je crois, mon niveau 2 dans le Safari. Enfin, mon niveau 2. Mon projet numéro 2 du Safari. Comment dire ? Je crois que c'est un projet qui n'est plus trouvable sur Etsy. C'est un projet que je suis sur Saga. Et c'est surtout un projet que je faisais
en duo avec Camille de Broderie et compagnie. Voilà, voilà. Euh, Donc c'est assez loin, c'est assez loin tout ça. C'est franchement une belle couverture totale. Euh, Elle fait pas la taille des HAED, mais je pense qu'en termes de complexité, on est là-dessus. Il est un peu plus petit. Au niveau des points que j'ai fait dessus, 750 tout pile. Franchement, je me suis arrêtée pile poil. J'étais à 27%, je suis arrivée à 29%. Donc j'ai fait 2% et j'ai fait toute cette partie-là. Donc au début, j'étais partie en mode je fais ce qu'il y a le plus, c'est machin. Après, ça m'a gavé. Et pour me voir une avancée, en fait, j'ai fait du plus. Enfin, j'ai fait carré par carré. Et normalement, là, vous commencez à voir kind. Je sais pas si ça se voit des masses. Et j'ai la fin de ce carré à faire, donc je suis assez fière parce que ça a avancé. C'était moins compliqué qu'au niveau du visage, mine de rien, parce qu'il y a beaucoup plus de blocs dans cette partie-là, malgré les écritures et tout ça. Donc, contente d'avoir un peu avancé dessus. J'ai hâte d'avancer assez parce que c'est vrai que j'ai utilisé le fil guide, enfin, du fil de pêche rouge, hein, basiquement, sur 2 projets. C'est 2 projets que je n'ai jamais avancé parce que je voulais voir comment on fait une fois qu'il y a tous les fils pour les enlever. Et voilà. Peut-être que j'arriverai un jour à terminer cette partie pour pouvoir enlever ce fil et voir comment ça fait. Est-ce qu'on peut réutiliser le fil après? Enfin bon, ces petites choses. Donc voilà. Je sais pas si vous le verrez, vous, trop à la caméra, mais il y a une différence de taille. Au début, j'ai fait des doubles croix, enfin des croix avec 2 fils. Mais c'est compliqué, les croix avec 2 fils, comme c'est très confetti, faut forcer et tout, ça faisait mal au doigt. Là, je suis passée à un fil. Ça se voit si on a les yeux dessus, quoi, mais je pense pas que de loin ça se voit. Donc, franchement, ça va le faire. Je me voyais pas le recommencer. Un jour, je me dis, j'aurais peut-être assez de talent pour réussir à faire en gris point de croix plus, pas détaillé, mais plus petite, avec les détails faits, ben, par exemple le kind, ben, comment on appelle ça, au backstitch. Franchement, je serais contente d'avoir en gros le pouffi et en 3 petits les autres. Mais bon, pour ça, il faut avoir un certain talent pour faire ça. Et là, j'ai jamais pris le temps d'apprendre à faire ça. Donc, c'est pas pour de suite. Déjà, si j'arrive à finir celui-là, déjà, ça serait un miracle. Oui, le chien. Ensuite, petit projet. Non pas que j'étais fâchée avec, mais j'avais pas du tout envie d'aller sur ces projets-là. Parce que, pourquoi pas? J'espère que vous n'entendrez pas trop mes ouvertures de trucs. Je suis désolée sinon. Et en fait, finalement, j'ai pas de temps avancé dessus parce que j'avais pas envie. Je me suis un peu forcée à aller dessus en me disant, allez, il te reste que 200 croix à faire, finis au moins ta partie, nanana. Au final, je me suis juste... j'ai pas eu envie. Voilà, j'ai pas eu envie. Donc, j'ai commencé un petit peu. Oui, je vais peut-être couper ce fil. Mais voilà. C'est histoire de dire, j'ai fait 75 croix. Donc au niveau des pourcentages, je crois que j'ai complété vite fait le pourcentage en cours. Mais c'est la Epic Storybook qu'on peut trouver sur Cloud Factory. Moi je le suis sur Saga parce que je l'ai entièrement refait pour que ce soit sur Saga. Parce que mon modèle est pas... C'est pas celui de base, quoi. Donc voilà. J'ai fait que le Mouchou. Basiquement, j'avais fini tous les autres persos et j'ai fait que Mouchou. Enfin, fait Mouchou, c'est une grande... J'ai fait quelques points rouges sur Mouchou. Et franchement, j'ai pas eu envie. Enfin, je faisais sombre, la toile était sombre, j'ai pas eu envie. Donc voilà, c'était la petite aventure sur Epic. Et comme je vous disais, c'est un projet que j'ai fait dans mon sens que j'avais envie. Parce qu'il existe un très grand tableau où il y a plein de personnages et tout ça. Moi, j'avais pas envie, j'avais envie de faire mon top 5. Et même dans mon top 5, j'ai pas choisi de celui que j'aime le plus à celui que j'aime le moins. Je les ai classés par prénom des princesses. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais en gros, j'ai fait Ariel, Cendrillon, Moana, Mulan, Tiana. Et comme ça, je les ai dans l'ordre, c'est mes préférés. C'est mes Disney préférés.
où il y a une héroïne féminine en premier plan, dirons-nous. Parce que c'est vrai que quand je regardais les propositions, j'ai appris que j'étais moins pour Aladdin dans toute la composition, parce que je me disais, ben Jasmine, personnage secondaire, quoi. Après, il y en a peut-être d'autres, hein, mais c'est celui-là qui m'a marqué le plus. Mais comme ça, c'est vraiment la Epic Princess Storybook. C'est vraiment... quoique même le Princess, il n'y a pas, il y a Mulan. Mulan, Tiana, Moana ne sont pas vraiment des princesses. Mais la Epic, comment on pourrait dire? Oh, la Epic des filles, quoi. Voilà. Donc aussi, ah oui, et c'est surtout un projet qui est fait avec le groupe des Pipelettes, ça j'oublie toujours, c'est pas rigolo. Et ma foi, j'avance vachement moins vite que certaines. Moi, c'est vrai que j'ai un peu abandonné. Mais écoutez, il y a des périodes. Hein. Voilà, j'ai presque fait 2 tableaux en 2 ans. Nickel. Je pense que c'est celui qui a le plus de mal à démarrer. Hein. Oh, quoique non. Attendez. Je dis peut-être des bêtises. Ah non. Voilà. Ça, c'est les 2 projets que j'ai commencé... pas terminé le plus tôt. Donc ça, c'était janvier 2023 et ça devait être pareil, janvier 2023. Voilà, ces projets qui me suivent depuis moult et que je n'arrive pas à avancer dessus. Ploup. Où j'en étais? Ah, le monochrome. Deuxième monochrome, c'est pas rigolo. Donc c'est des monochromes de Gothing Design qui sont sur sa boutique Etsy. Je sais pas s'ils y sont encore. Il me semble que si, quand j'ai fait... toutes mes carabistouilles. Donc j'ai décidé de faire les 4 monochromes sur une même toile, donc qui est coupée en 4 parce que ça fait pas si grand au final. C'est une petite tête d'oreiller. Et j'ai décidé d'utiliser du fil satiné pour avancer un peu le schmilblick. Pareil, le monochrome fait partie des projets Safari, donc je crois que c'était le 3e. J'ai vraiment fait beaucoup de Safari au final, hein, donc à coup de 750 croix, ben, on est vite à 1500. Franchement, j'ai adoré le principe du Safari. Donc je sais pas si le niveau 2 qui est un peu plus haut, qui est plus demandeur niveau croix, genre c'est 1500 croix, je crois. Ça double à chaque fois, donc 750, 1500, 3000 croix. Je sais pas si j'aurai le même plaisir. En tout cas, là, ça s'est assez bien passé. Donc voici. Donc j'avais terminé les oiseaux du centre, le S, ces 2 fioritures là. Donc j'ai fait celle-ci. Je crois que j'avais déjà fait le contour, donc j'ai terminé l'intérieur et j'ai commencé là. Franchement, belle avancée. Hein. Au niveau des pourcentages, donc j'étais à 41%, je suis arrivée à 57%. Donc franchement, j'ai fait un petit peu, ok. On n'est pas non plus sur une fin. Mais franchement, ça m'a fait plaisir d'aller dessus. Je pensais pas. La toile, je sais que c'est une toile que j'achète à ma mercerie, que j'aime bien, à 7,50 € le mètre. Bon, j'ai augmenté le prix depuis. Mais je sais que j'aime bien broder dessus. Mais la 18, c'est pas ma préférée. Je trouve qu'elle se... Je sais pas comment dire. Qu'elle est trop souple. Ouais, qu'elle est trop souple. Donc... Écoutez, j'ai fait un 2e monochrome, je ne l'ai pas terminé. J'aurais pu le terminer. Non, j'aurais pas pu le terminer, hein. Voilà. Mais ça aurait pu faire partie de mes trucs d'hiver. Je sais qu'il y a un moment, je disais dans mes objectifs, il y avait faire 300 croix sur un motif qui représente l'hiver. Ça aurait pu représenter l'hiver. Mais j'avais plus envie que ce soit sur les trucs du bingo. Bon, au final, je ne l'ai pas fait sur un truc du bingo. Mais aussi, ça m'embêtait de commencer un 2e monochrome alors que le premier n'était pas terminé. Si j'avais terminé le printemps, peut-être que j'aurais commencé l'hiver. Mais ça n'a pas été le cas. Que des embrouilles. Hein. Youp. Voilà. Ensuite, le blason. Celui-là aussi, ça faisait super longtemps que je n'avais pas fait ce blason. Choup. Oui, je suis désolée, j'ai bugué parce qu'en fait j'ai l'image du blason. Je me suis dit, c'est vrai que je montre aucun modèle fini à quoi il ressemble à la fin. Pareil, si j'ai envie de faire du montage, vous aurez
toutes les infos. Si j'ai pas envie de faire du montage, vous n'aurez que votre imagination. Voilà. Donc le petit blason coton qui a été fait par Guillaume de la chaîne Les Petits Bonheurs de Guillaume et Angèle. Bon, il a fini un moment. Hein. Il a fini un moment, faut taper dans les vieux Flosstube. Mais écoutez, moi j'en suis là. J'en suis là. J'ai envie de faire que le blason et ensuite faire le coton. Alors, allez savoir pourquoi. En termes de croix, j'en ai fait 1132 parce qu'il y a du coup le 300 croix sur l'hiver. Donc je me suis dit, ça, le coton, l'hiver, ça n'a aucun sens, c'est pas grave. Moi, ça me fait penser à l'hiver. Et un safari, donc voilà. À quelque chose près, il y a le bon nombre de croix. Donc je suis passée de 8% à 14%. Et j'ai quasiment fini l'intégralité du Poufy. Me manque encore quelques backstitch. Mais là, si je vous le dis pas, vous ne dites pas qu'il en manque. Hein. Mais je pense qu'il va manquer du blanc surtout. Dans l'œil et tout ça. Donc voilà. J'ai pas trop compris. Il y a des endroits où j'ai du backstitch. Mais c'est pas... Ouais, voilà. Donc c'est un projet que je suis sur Saga, que j'ai acheté sur Etsy chez Mia Crostitch, je crois. J'ai plus le nom exact. Pareil, dans la barre d'infos, vous l'aurez. Et je suis contente parce que j'ai pu l'avoir en Saga, parce que sinon je pense que j'aurais bien galéré. Hop. Mais franchement, c'est une belle avancée. Ah oui, j'ai un peu avancé dans le blason aussi. Enfin bon, bref. L'avancée du blason coton, c'est vrai que ça faisait super longtemps. Je crois que sur la tablette, j'ai même pas... Oh, je l'ai là-bas. Je crois que j'ai même pas l'ancienne date de quand je l'ai fait parce que j'avais... Quand mon PC est devenu un grille-pain, je suis passée sur la tablette. Et je crois que j'ai même pas les anciennes dates quand j'ai exporté de quand je l'ai fait la dernière fois, tellement c'était il y a longtemps et qu'il y a eu quelques exports entre les deux. Oh, la sirène. J'ai l'impression de redécouvrir à chaque fois. Donc la sirène. Donc la sirène qui est sur le tarot. C'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas parlé du tarot. Ça fait longtemps. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de projets, j'ai fait tarot et objectif tarot. Bref, vous m'avez compris. Il y en a quelques-uns où j'ai fait un peu les deux. Écoutez, quand ça me faisait plaisir de rester sur le projet, je me disais, allez, si on faisait un petit tarot en même temps. Donc voilà. Et bien, je suis incapable de vous dire ce que j'avançais, tiens. Donc en tout, j'ai fait 300 croix et je suis passée de 8 à 9%. C'est pour dire. Je crois que j'ai beaucoup avancé au niveau des petits ailerons sur le côté et ce petit tache noire là et là. Donc voilà, j'ai beaucoup fait ça des deux côtés. Franchement, c'est kiffant de le faire. Bien que la toile soit amidonnée de fou, c'est un bout de carton. Franchement, c'était assez sympa. Je suis juste intriguée par cette différence de couleur. Donc je ne sais pas si c'est mon fil qui est vraiment... pas de la bonne couleur et je me suis trompée de tout ça. Parce que autant ça me choque au moment dans le rose, autant dans le violet ça me choque un peu plus de différence de couleur. Donc franchement, bien commencé. Je sais pas sur comment je vais continuer le projet, parce que c'est vrai que j'avais un peu au feeling. À chaque fois c'est un peu différent ce que j'ai envie de faire dessus. Un coup je vais avoir envie de faire les cheveux, un coup je vais avoir envie de faire la queue, un coup je vais avoir envie de faire le ventre. C'est vrai que j'arrive pas à me dire... Parce que j'ai commencé au centre pour ce projet et j'arrive pas à me dire, je descends, je fais les tentacules ou je monte et je fais la tête. Donc voilà, je ne sais pas. C'est un peu le... Ouais, le jeu, c'est pas, c'est vraiment que de l'envie sur ce projet-là. Est-ce que je l'ai dit? Je ne pense pas. C'est un projet, c'est un vieux salle de Autumn Lane Stitchery. Et je crois que c'est disponible sur Etsy et sur sa chaîne, sur sa boutique en ligne. En tout cas, je vous ai mis tous les bons liens, je crois. Mais c'est vrai que j'ai un peu galéré à trouver tout ce que je voulais. Et moi, j'ai acheté toutes les extensions. Hein. Sinon, c'est pas rigolo. C'est vrai que je crois que c'est le patron qui m'a coûté le plus cher, celui-là, pour l'instant. Même au niveau matériel et tout, je pense que c'est vraiment le patron qui m'a coûté le plus cher. Donc, voilà.
Youp. Et on arrive à la fin. Hey, hey. Donc, pour ceux qui ont peur des serpents, c'est le moment de ne pas regarder l'écran. Si vous voulez écouter, il n'y a pas de souci. Parce que nous arrivons sur le Evening Bath. Donc, petit projet... hop. Petit projet trouvé sur MyBobine de... Oh, j'ai plus le nom. J'ai plus du tout le nom. Parce que je le fais tellement peu, je le dis tellement peu que je l'oublie. Projet que je suis sur Pattern Keeper. Hein. Bien des aventures. J'ai essayé sur Markup XP, ce n'est pas ma tasse de thé. Hein. J'ai essayé sur le papier, ça va un peu mieux que sur Markup XP, bizarrement. Et voilà. Bon, attendez. Oh, voyons. Je suis très mitigée. J'ai un peu mitigé, tout petit peu. Parce que c'est un peu bouilli de pixels. Hein. Moi, je le vois pas, le serpent. Bon, après, j'ai pas fait l'œil. Mais c'est vrai que sans backstitch, là, pour l'instant, c'est super dur de déterminer où est le serpent, je trouve. Là, normalement, il est censé y avoir la tête. Hop, le corps, un bout d'eau. Voilà. Et au niveau de la queue, je suis très dégoûtée parce que j'ai tout décalé d'un. Voilà, voilà. Donc, je ne vais pas m'embêter à refaire toute la queue. Je pense que je vais faire ce jaune très foncé, là, qu'on voit. Le recaler comme il faut. Et tout ce qui est tache à l'intérieur et tout ça, m'en débrouiller pour que ça fasse un truc un peu joli. Mais je suis dégoûtée. Voilà. Je me suis vraiment trompée, mais... Oh, genre, quand je me suis rendu compte, je suis là, mais non, j'ai pas fait ça. Oh non. En fait, à un endroit, j'ai oublié de faire... ça m'arrive souvent. Quand j'ai plusieurs petits... je sais pas comment expliquer. Mais des fois, vous avez 3, 7, 8. Puis après, il y a 3 un peu plus au bord du 8 et 3 en bas. Ben, souvent, il y a un des 3 que j'oublie. Voilà, je sais pas si c'est clair, mais ça, j'ai tendance à le faire. Mais pour tellement de projets, et d'habitude, je me rends compte assez tôt. Là, j'ai fait quand même pas mal de la queue, et je m'en suis rendu compte quand j'ai fait le jaune foncé. J'étais dégoûtée. J'étais là, ah non, il va falloir que je recommence tout ça. J'avais si bien avancé, je ne veux pas. Donc, voilà, je suis en pourparlers avec moi-même de comment je vais régler cette affaire. Donc, je pense que ça va être à base de bidouillage extrême. Parce que l'erreur, elle commence pile là où j'ai arrêté mon fil, donc pile au jaune foncé là. Et je suis dégoûtée, ce que ça voudrait dire tout refaire de là. Et je n'ai pas envie de tout refaire de là. Donc voilà, ça c'était le petit serpent. Je suis vraiment très triste de moi. J'avais pas trop fait d'erreur. Et voilà que j'en fais. Voilà. Je sais pas où j'en étais avant. C'est sûr qu'il n'y avait pas toute la queue, il y avait une partie de la queue, tout le 745. Vous, ça vous fait aucun truc, mais je sais pas pourquoi j'avais eu envie de faire tout le 745. Et quand je suis revenue dessus, je me suis dit, ah oui, c'est vrai, j'ai fait tout le 745 de toute la toile. Oh. Et non, j'ai fait le 745 de 2 cases. Enfin, il m'en manque sur la toile, donc j'ai pas compris mon délire. j'ai pas compris. Donc ouais, c'est un peu du feeling celle-là aussi. Ah. Bon oui. Et dernier projet. D'ailleurs, les serpents, j'ai fait 766, j'ai fait un peu plus. Hein, un peu plus de croix que les 752 prévus. Mais le dernier, le voilà. Le voici. Je vous ai dit, j'en ai terminé un. Ça y est. Bon, j'ai triché. Tout petit peu. Je l'ai fini le 30. Je vais supposer la température des derniers jours. Ce qui n'est point très grave. Mais franchement, j'ai adoré le finir. Tout au long de l'année, c'était chiant. Il y a des mois, vous avez vu, hein, je ne l'ai pas fait. Et encore, je trouve qu'il y a des mois où je ne l'ai pas fait, mais j'ai quand même bien rattrapé le mois d'après. Enfin, ça n'a pas été non plus abandon total. Mais voici le projet terminé. Franchement, c'est une toile que j'ai eue sur AliExpress. Que j'ai commandé tout au début. J'ai fait du point de croix parce que j'avais acheté beaucoup de projets qui étaient... fallait faire tout le noir. Il y avait quelques confettis pour faire les ombres des princesses. Donc je m'étais dit, je vais prendre une toile
noir pour refaire ça en mode point compté. Bon, je l'ai jamais fait, mais franchement, c'est jamais trop effiloché. Je sais pas si vous allez voir sur le côté. Il y a quelques fils comme ça, mais c'est jamais trop effiloché. Donc, écoutez, un avantage. Donc, c'était du 11CT. C'est un projet de Zara Design Studio. Le Mini Flower. Quelque chose comme ça. Donc, franchement, je suis très contente de l'avoir terminé. Normalement, j'ai mis des petits points dorés dans les premiers jours du mois. Là, il va essayer de se voir. Donc franchement très contente d'avoir terminé. Juste le dernier jour, j'ai dit qu'il ferait très froid parce que j'avais envie de mettre un peu de violet. Et maintenant j'ai juste à ranger toutes les couleurs dans mes fils. Voilà, donc voici le projet terminé de décembre. Et je suis très contente. Il clôture mon année. Parce que c'est vrai que le 31 j'ai pas brodé, mais il clôture mon année. Et je suis très fière. Voilà. Bon, par contre, j'ai des marges. Incroyable, hein. J'aurais pu faire un autre projet tellement. Mais bon. Ah, pardon le yinche. Et du coup, qu'est-ce que je vais en faire? Je pense qu'il va être abandonné comme les autres dans la boîte. Et puis voilà. Je te gêne, non? D'accord. Et voilà. Donc voilà, toutes mes avancées. J'ai fait à quelque chose près 15 600 croix. Donc franchement, ça va. Parce que c'est à peu près ce que j'ai fait en novembre et en octobre où j'ai eu une vraie grosse baisse de morale incroyable. Sinon, c'est vrai que j'étais plus haut. Mais bon, après, c'est pas très grave. Je suis en train de chercher mes feuilles. Youp. Mais ouais, quand je regarde, c'est vrai que j'étais à plus haut. C'est faux. En juillet, août, c'était encore plus bas. Après, j'avais des très grosses journées de travail. Bref. En tout cas, si on divise par 12, on est à peu près à 15 000 croix. Voilà. En tout dans l'année, j'en ai fait 1166 000 et des brouettes. Et je les ai presque toutes comptées sur le Discord. Je crois qu'il y a 10 000 croix, elles ont disparu, je sais pas trop où. Mais je pense que c'est des projets... les projets Pattern Keeper ou quoi que ce soit. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai fait dans l'année. Franchement, je suis contente comme tout. Et pour 2025... Et ben pour 2025 c'est un peu compliqué, hein. Je ne saurais pas vous dire ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai pas envie de faire, parce que j'arrive dans une phase où je n'ai envie de... pas grand chose, hein. Pas grand chose. Au 1er janvier j'ai commencé mon projet salle commune, que j'ai envie qu'elle soit terminée pour 2025, donc ça c'est bon, elle est commencée. Mais après c'est vrai que j'ai pas trop d'envie plus que ça. Si j'attends impatiemment la dernière box des Chibi, c'est la deuxième... oh, je vais être un peu relou. Mais c'est vrai que c'est la deuxième commande d'affilée que je fais où il y a de l'attente, ou parce qu'il manquait un truc ou quoi que ce soit. Ça fait 2 fois d'affilée, quoi. J'ai vraiment pas eu de chance. C'est vrai que je suis pas très patiente. Bon, c'est mon moment chouignote, je suis désolée. Mais c'est vrai que c'est le genre de choses, j'aurais aimé avoir un mail en mode « Sorry bro ». Parce que c'est vrai que je ne suis pas leurs réseaux sociaux. Si je ne vais pas demander à X ou Y personne, c'est vrai que je n'ai pas d'infos et... Je sais pas. Mais c'est vrai que du coup, je me suis inquiétée. Je me dis, mais ça se trouve, elles n'ont pas mon adresse. Pardon. Ça se trouve, elles m'ont oublié. Enfin voilà, je psychote en mode persécution. Mais c'est vrai que ça fait 2 fois d'affilée qu'il manque un truc. Je suis là, mais franchement, j'ai une chance négative. Donc ça, j'attends quand même avec impatience, parce que j'ai envie de la commencer, cette sorcière. Je vous ferai sûrement pas d'unboxing d'ailleurs sur la chaîne par rapport à ça, parce que je sais pas. je sais que il y en a tellement des unboxings des Chibi que... Je sais pas, je trouve que ce serait noyé un peu, noyé dans le flot. Je sais pas si ce serait vraiment intéressant, je sais pas si j'apporterais vraiment quelque chose de plus aux ouvertures déjà faites. Mais ouais, je pense que c'est vraiment ça, 2025, que j'ai envie de faire. Ma première sorcière Chibi. Ma salle commune et avancer de ouf sur le salle. Et si j'arrive à la finir en 1 an, ce qui est infaisable, hein, je pense pas que ce soit réalisable vraiment, mais j'aimerais terminer voilà, le salle le plus tôt possible. Parce que mine de rien, c'est une belle bête, c'est un gros projet. Et j'ai envie de terminer dessus.
Après, niveau tarot Safari, pour l'instant, Safari fonctionne, donc je vais continuer à aller dessus. Le tarot, un peu moins, j'ai moins envie d'y aller, j'ai moins de plaisir à aller dessus, donc je sais pas si c'est le côté, il faut que je tire une carte, que je la garde un peu de côté, si je vais la montrer dans le Flowstube. Au final, moi, je la monte pas dans le Flowstube, donc c'est pas très très grave. Je sais pas. Je sais pas c'est quoi. Est-ce que c'est parce que mes 6 projets, ça y est, ça me prend la tête, il faut que je les change. Donc je sais pas du tout. Peut-être qu'il y a de ça aussi, hein, parce que mine de rien, bah, ces 6 projets-là, je les fais quand même régulièrement depuis qu'elles sont dans ma liste. Je pense qu'il n'y a que le lion qui, voilà, où j'ai plus de mal à aller dessus et tant pis. Sinon, si j'avais une envie, c'est... Je reprends mon classeur. Alors, tuc, 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 tuc. Donc, ici, sur ce côté-là, je ne sais pas si vous l'aurez à l'endroit ou à l'envers. Donc, tout ce côté-là, ce sont les projets. Enfin, c'est toutes les grilles que j'ai achetées. Donc, déjà, j'en ai quand même quelques-unes de chez Chibi. C'est beaucoup de petites grilles gratuites. Donc, le dragon sirène et tout ça. Je sais pas si je les ferai. Je me les suis mises quand même. Hein, genre celui-là, là. Je me les suis mis quand même parce que, bah, faut bien. Faut bien. Mais je sais pas si je les ferai. Je sais que je ferai les 2 projets. Enfin, il y avait des 2. Enfin, je sais qu'il y en avait plusieurs, mais moi j'ai pris ceux-là. Donc, la surprise gauloise et gourmande. Donc, gourmandise royale. Donc, ouais, je sais pas si je les ferai toutes, les petites, on verra. Peut-être que ce sera des projets que je ferai avec les gamins. Mais là, mon but, ce serait de vider au maximum ces parties-là. Donc, les salles communes d'Elena Larsova, les petits lapins, les samplers que j'ai achetés, voilà, vider au maximum tous les patrons que j'ai achetés. Parce que mine de rien, ben ça, ben c'est des projets, ils prennent quand même du temps. J'en ai fait quelques-uns, mais j'ai pas tout fait non plus. Donc, je suis même plus sûre de tous les projets que j'ai fait au niveau des samplers, des oies et des lapins. Je ne sais plus qui a été fait et quand. Donc voilà, mon but, c'est de vider au maximum tous ces petits projets. Bon, il y a ceux-là que je ne ferai pas dans l'immédiat. Hein, c'est les samplers de Tatiana Ladensova parce qu'ils sont quand même fat. Mais voilà, essayez au maximum de faire les projets que j'ai achetés. J'en ai pas tant que ça, j'ai l'impression. Mais ouais, voilà, essayez au maximum de faire tout ça. Je sais que j'ai déjà tout mis sur tablette au cas où. Tous n'ont pas les fils et tout ça, mais voilà. Au maximum avancé là-dedans. J'ai, pardon le yinche, j'ai... J'ai quand même 2-3 trucs de prêt. Là, par exemple, ça va être le timbre Elsa que j'amène avec moi pour... Il y a plus, il y a Elsa, il y a Olaf et Stitch. Ouais, c'est des trucs que j'amène quand je vais au travail, parce que les enfants, ils aiment bien travailler dessus. Donc, j'ai ça de près. Je pourrais les terminer, parce qu'en général, ils font un petit peu, ça les gave. Mais écoutez, j'ai un sampler renard avec la toile que j'ai teintée il y a moult années. Donc, enfin, l'année dernière, du coup. Donc ça, c'est prêt. Je pourrais les commencer. Pareil, les lapins d'hiver, je me suis préparé tout. Et ceux-là, je sais pas si vous allez les reconnaître, mais les petits hippocampes, il m'en manque 2 à finir. Donc j'ai quand même le matériel pour commencer pas mal de projets. Mais là, c'est vrai que les projets que j'ai envie de commencer en premier sont la salle commune et la sorcière Chibi, si un jour elle arrive. Mais voilà, c'est les 2 seuls projets que j'ai vraiment envie de commencer là maintenant de suite. Donc 2025, c'est un grand point d'interrogation pour le moment. Voilà. En ce qui concerne les défis de janvier que j'ai totalement zappé, je suis désolée. Je vous les affiche là. Parce que... Oh, attendez. Ça y est, je l'ai retrouvé. Oh non, non, faut que je tousse. Donc, on va revenir un petit peu sur ces défis. Donc, en janvier, j'en ai 2. Qui sont brodés 300 croix sur les tons
glacé, donc bleu, blanc, et tu dis quanti, argenté, enfin voilà, l'effet glacé. Donc Juivre étoilé, le joli petit nom. Et la seconde, c'est choisir un projet oublié depuis longtemps et ajouter 500 croix avant la fin du mois. Donc soft. J'ai fait soft parce qu'il y a tellement de trucs à faire en ce moment. Je me suis dit, ça peut être pas trop mal. Ces deux petits défis pour commencer l'année, 800 croix sur deux projets. Pour peu que ce soit le même, ça peut être rigolo. Après, comme je disais, si vous faites 500 croix, mais c'est pas sur le projet abandonné depuis plus longtemps, mais que ça vous fait plaisir de faire les croix, faites les croix, c'est pas... Même pour le côté 300 croix sur du bleu, ben, si vous n'avez pas de bleu, ben, c'est pas grave. Genre, faites des croix. L'essentiel, c'est d'avoir eu envie de faire des croix, que ça vous a inspiré un truc, dire « Ah ouais, 300 croix dans les tons glacés, ah punaise, j'ai un truc qui a rien à voir, mais qui est rose, ça m'a donné envie de le faire. » Si vous voulez, faites-le. Voilà. Et partagez-le sur Discord, sur Insta ou quoi que ce soit. Franchement, partagez, j'aime bien vous voir, je suis curieuse. Je pense qu'on est toutes un peu curieuses là-dessus. Tout ce qui est Flosstube et tout ça, on adore les regarder parce qu'on est curieuse là-dessus. Et pour le grand... comment on appelle ça? Et pour le défi qui va s'étendre jusqu'en mars, parce que pour moi, c'est par rapport à la saison donc de l'hiver. J'en ai deux aussi à vous proposer. C'est Flocon Symphonique, donc brodé 2000 croix en utilisant encore des tons de bleu. Mais pareil, si vous faites 2000 croix sur autre chose, c'est pas grave. Et Refuge enneigé, 1000 croix en écoutant des sons hivernaux. Voilà, tempête de neige, un petit feu qui crépite. Voilà. Donc tout ça sur le mois de janvier, février, mars. Et ensuite, on enchaînera sur la saison du printemps, de l'été, de l'automne, bien sûr. Donc j'essaierai de vous afficher ça quelque part pour que ce soit peut-être plus sympa à lire. Oh, je vais la mettre dans la description. Comme ça me fait pas de montage et c'est vachement plus facile de faire un copier-coller. Voilà. Donc, en termes de défis, voilà. Donc je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, plein de petites croix et je vous dis à la prochaine. Parce qu'il va y avoir une prochaine vidéo dans pas longtemps. Deux prochaines vidéos. Il y en a une, je suis moins sûre, parce que j'hésite à la faire, dans le sens où j'ai envie de vous partager quelque chose que j'aime faire, mais ça va peut-être pas plaire à tout le monde, ça c'est certain. Et la seconde, elle va plaire à tout le monde, il n'y a pas de souci, enfin, au plus grand nombre. Donc voilà, je vous dis à très vite sur la chaîne, de gros bisous.